ici, en fait, pour te présenter, on a monsieur le maire de Vienne, accompagné d'une délégation de la métropole de Montpellier. Donc aussi, on a une élue et le conseil départemental de l'Afrique, représenté par son président ici, et les élus aussi de la commune de Vienne et le GRD. Et toi, tu te présentes rapidement et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Caroline. Ici, je fais la protection des semences. Voilà. C'est ceci. Bonjour, je m'appelle bienvenue. Moi, c'est Sophie. C'est moi qui gère tout ce qui est commercial. Allez, Caroline. Donc, là où nous sommes, ce sont des pilotés. Tous ces tables-là, ils s'appellent des pilotés. C'est là où nous faisons des pépinières. On peut même faire d'autres cultures, comme les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace. Ils peuvent aussi utiliser ces tables pour faire leur salade, leur betterave et autres. Mais en général, le plus utilisable, c'est parce que pendant l'hivernage, on ne peut pas faire des pépinières sur terre à cause de la pluie. Ils vont évacuer par l'eau de la pluie. C'est pourquoi on utilise ces pilotés-là pour faire les pépinières, surtout pendant l'hivernage. Mais à part ça, on peut les utiliser comme culture sur piloté. On peut faire des salades, des coriandres, des betteraves et autres. Ok. C'est le nété-tout. C'est le néré. Le néré. Voilà. Oui, c'est le... Non, on n'a pas le néré ici. On n'a pas le néré ici. C'est une plante fertilitaire. C'est ça notre problème en ce moment. C'est une stagiaire qui est en train d'étudier ici, c'est son stage. Elle est là même, peut-être elle va venir bien vous expliquer. Ndeye Fatou, viens là. Qu'est-ce qui se passe avec tes tomates? Bonsoir tout le Déjà, monde. tu te présentes? C'est Ndeye Fatou Ndiaye, l'étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis associée de la tomate et de la soja pour voir l'effet agronomique du soja sur la tomate. Mais ça n'a pas marché parce qu'ici on a des problèmes sur la tomate. Parfois on dit que c'est à cause de la terre parce que la terre a de la bactériose. On a des problèmes avec la tomate. Et quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? C'est ce que nous cherchons À trouver. à Quel trouver. type de maladie en fait que tu as avec? Quels sont Ici- quel type de maladie? Tu as pu détecter le problème? C'est quoi? On a détecté certaines maladies, à savoir les acariens qui sucent les feuilles et flétrit la plante. Là, ok. Le flétissement peut être dû aussi au manque d'eau, ça peut être dû à l'excès de l'eau. Mais les attaques là, les pucerons là, tu ne peux pas les tuer avec. Ouais. Oui, on fait des traitements, des biopesticides à base de Nîmes, à base de l'ail, à base du piment. Et ça, Je crois qu'il a ici un problème de maladie cryptogamique. La rouille, ça doit être ça. La tomate a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui attaquent la tomate. N'utilisez pas de pesticides. Tout est interdit. Vous allez avoir beaucoup de difficultés par rapport à... Voilà. Surtout avec la tomate. Tu ne peux pas intervenir parce que tu ne peux pas utiliser de pesticides ni de produits. Donc là, voilà, il faut tester des plantes qui peuvent lutter contre ces maladies cryptogamiques-là. Parce que hier, j'ai fait une macération de Nîmes, des feuilles de papaye et de moringa pour voir, parce qu'on me l'a conseillé. d'accord. Et depuis que tu l'as injecté, ça commence à donner ou bien c'est très tôt pour dire les résultats? Il n'y a que 2 mois 2 mois seulement. Ok, d'accord. depuis qu'on l'a répété. Alors, on continue.
La ferme des 4 chemins a été répartie en 4 parties. Une partie maraîchère, une partie forestière, une partie parcelle semencière, une partie médicinale et l'autre partie c'est la partie construction. Et là nous sommes à la partie maraîchère. Ça ce sont des oignons qui ont été associés avec des salades, des aubergines et autres des tomates. De l'autre côté, ce sont des planches oignons et ça c'est du fenouil. On a même... Oui. Et là, de l'autre côté, on a le bassin qu'on est en train d'arroser. Ça, ce sont des pommes de terre. Ils sont arrivés à maturité. Le pain, Inch'Allah, on a un marché bio. On va les récolter. On avait fait le trade, une marché c'était ici, mais maintenant on fait à Djarama Djalao, très d'union, à Toubab Djalao. C'est là-bas qu'on l'organise quoi. Inch'Allah. Maintenant ça sera la récolte. On fait de l'agroécologie. On applique toujours le système de paillage. Parce que c'est tellement bon pour les plantes, ça évite le rayon solaire de taper direct sur les racines, ça peut créer des maladies. Maintenant c'est bien aussi, ça joue aussi le rôle de gestion d'eau. Aussi ça joue le rôle de gestion d'eau, oui, ça garde l'humidité aussi. C'est des abeilles qui sont là-bas. Là aussi oui, c'est important aussi d'avoir des abeilles dans une ferme parce que ça facilite la pollinisation, ils jouent un rôle de pollinisateur quoi. C'est pour ça aussi, on peut récolter aussi du miel et tout. Aussi, ça nous facilite le travail. Oui. Vous avez vu ici, c'est le jardin médicinal. On a créé une mandala qui a fait 4 chemins qui représentent aussi les 4 chemins. Parce que dit qu'on voit partout au Sénégal, il y a les plantes médicinales qui commencent à disparaître. Parce que les gens, ils coupent. Maintenant, on a décidé de faire une mandala comme ça, d'essayer de regrouper tout ce qui est plantes médicinales qu'on trouve autre part pour venir les planter ici. Si quelqu'un a besoin d'une plante médicinale alors que ça est ici, il peut venir, on cueille les feuilles ou bien ce qu'il veut pour prendre. Maintenant, on a fait 4 chemins comme ça pour représenter les 4 chemins. Les 4 chemins, c'est l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Je pense que c'est ça la vie quoi. Maintenant, c'est pour ça qu'on a fait 4 chemins comme ça. Olive là quoi. On a une olivier au milieu comme ça. On veut le développer pour voir quoi ça donne. Les bulbes oignons qui sont prêts à consommer, ce sont ces bulbes-là qu'on va récolter. On les garde dans la case juste après l'hivernage. Ce sont ces bulbes-là qu'on va replanter pour avoir la semence. Et là, ils sont en 2e année. C'est la même chose avec la carotte, le chou-pommé, les betteraves aussi, ce sont des bisannuels. Mais tous les autres, ce sont des annuels, comme les tomates, les aubergines, les navets, les salades. Les salades, ce sont aussi des annuels. Ça veut dire... cette plante-là, c'est une tabac. Tabac? Oui. Tabac quoi? On a fumé? Non, c'est pas le tabac. C'est pas le tabac qu'on fume, mais nous, on l'utilise comme traitement. C'est la bourrache. Oui, c'est un traitement naturel. On a chinois. Et ça, c'est bon aussi. Et là, les oignons sont même en train de donner leurs graines. C'est lui qui fait la production des salades. Parce qu'on reçoit aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes aussi qui viennent de l'université, qui viennent ici faire leur stage, leurs expériences, ils vont choisir une spéculation. Comme Naïfa a fait une spéculation sur le tomate, il va suivre tout le processus des pépinières jusqu'à la récolte. Maintenant, il y a Adi aussi qui fait son expérience aussi sur les salades. Et maintenant, c'est comme ça. Chaque fois, on a des stagiaires qui vont venir aussi pour apprendre.
la moutarde. Moutarde, c'est de la moutarde. Mais ce sont les graines qu'on transforme. C'est ça, ça monte comme ça léegi day def ay doom jaune doom yooyu mu pare moom la ñuy wal moom mooy doon moutarde ngeen jël si oui c'est ça. Comme vous l'avez vu, ces graines-là, ce sont ces graines là qu'on va ranger ici pour chasser les oignons. Mais tous ces petits là, c'est pour chasser tout ce qui est graine. Ça, c'est de la tomate cerise, ça c'est du petit rose, et ça c'est de l'épinard, ça c'est du poivron. La poivron, pour qu'il y ait ce marteau, il doit totalement rouge. À la consommation, il devient vert. Mais si c'est la semence, il faut qu'il soit totalement rouge. Et ça, ce sont les oignons qu'on est en train de... Ces oignons-là, on est en train de... Ce sont ces oignons qu'on est en train de récolter petit à petit. Après, on va le faire comme ça pour que les grains sortent et qu'ils soient propres. Les grains sont là. Et là, c'est du coriandre, persil chinois. Le persil chinois dont les femmes adorent masser. Et là, on a les graines de salade qu'on a récoltées, mais ils n'ont pas encore propres. On doit totalement bouffer pour qu'ils soient propres. Des graines. Avant de les conserver aussi, ou bien avant de les donner qui que soit, on va passer au test de germination pour voir si les graines sont bonnes ou pas. Tout ça a été produit à la ferme. Ça devient même petit parce qu'on a partagé, donné beaucoup. Ça c'est 2021. Tout ça c'est 2021. Ça c'est 2021. Et là c'est 2021. Et ça c'est 2020. Ici on a 2019. Mais on diminue. Mais on diminue les graines. Par contre, si les graines de 2021 restent avant d'attaquer les graines de 2022, on va écouler les graines de 2021 d'abord. D'abord, pour qu'ils n'auront pas expiré leur germination. Pour les graines, il faut combien d'années pour qu'ils conservent leur faculté germinative? Les salades, les aubergines, les tomates, ils peuvent atteindre jusqu'à 4 à 5 ans. Mais si c'est l'oignon atteint que 2 ans. Si ça dépasse 2 ans, la germination commence à baisser, à se dégrader. Et de l'autre côté, ce sont ces semences qu'on reçoit par les foires ou par les visiteurs ou des semences qu'on achète pour avoir la source, pour avoir des sources naturelles ou bien des autres variétés. Ces semences-là, on les avait reçues à Sainte-Barbe de France. C'est là où on avait reçu des sous-braves, des sous-quais, des sous-brocolis, des variétés qu'on ne trouve pas même au Sénégal, des épinards et autres. Et ça, c'est du fenouil. Ça, c'est le fenouil. Et ça, c'est du riz. On a même cultivé le riz ici à la ferme pendant l'hivernage. Il est de l'autre côté. Et ça marche. Oui, ça marche. Ça, ce sont des niveaux et autres. Il y a aussi. Ici aussi. Tout ça. Pour bien ses mains. Ça, on a le pommier qui est là. On essaie de développer. Ça produit ou bien? Oui, ça produit. On a fait une récolte de 3 fruits. Ah bon? C'est des pommes douces. Oui, c'est des pommes douces qui sont là. Ça, c'est le passiflore, fruit de la passion. Et là, ici, on a des raisins vies. Là-bas derrière, on a une marque comme ça. La marque, lui aussi, ça donne. Maintenant, on a créé une microclimatique ici
pour le pommier, pour essayer de le protéger un peu avec le soleil. Maintenant, bientôt, ça commence à pousser. Maintenant, après, on va enlever comme ça. Parce que l'ombrage, si c'est trop, c'est pas bon.